Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing de la Fem2Cell d'Orange. Donc la Fem2Cell d'Orange, qu'est-ce que c'est? Donc c'est très simple, c'est un boîtier qui permet de vous distribuer un réseau 3G, notamment le réseau Orange, depuis votre connexion internet chez vous. N'importe quelle connexion internet, c'est-à-dire que vous soyez en connexion internet chez Free, chez SFR ou chez Bouygues, ou bien chez Orange, vous pouvez connecter ce boîtier Orange du moment donné que vous avez un téléphone, un forfait Orange, chez vous pour avoir de la couverture réseau. Ce cas est intéressant en particulier si vous ne captez pas chez vous, si la couverture de réseau mobile est faible ou inexistante. Donc tout d'abord, le package du Fem2Cell est le suivant. Voilà, donc on se retrouve avec une petite boîte qui est assez petite, mais bon, de bonne taille quand même. Avec donc le Fem2Cell devant, enfin la photo du Fem2Cell. Une étiquette avec des renseignements, notamment l'IMEI, numéro de série, etc. On peut voir ici que le modèle, alors vous le voyez toujours pas trop bien, mais qui est fabriqué par Alcatel-Lucent, qui est une très bonne marque dans le domaine de tout ce qui est réseau et téléphonie. Donc on peut voir que le modèle, déjà, ça s'appelle le Fem2Cell d'Orange, mais ça c'est le nom de chez Orange. Le vrai nom, c'est le 9361 Homecell ASCII ou ASCII V3. Donc ça c'est le Fem2Cell, le dernier qui est sorti, donc la V3. Voilà, donc tout d'abord nous allons ouvrir ensemble ce paquet. Je tiens à vous préciser quand même que je l'ai déjà ouverte et j'ai enlevé les plastiques de protection pour éviter de faire du bruit de plastique dans tous les sens et pour éviter de vous faire trop attendre le temps de déballer les plastiques de protection, les sachets de protection, etc. L'unboxing va concerner juste l'essentiel de ce qu'il y a dans la boîte. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, on peut voir que ça c'est juste voilà l'emballage de chez Orange. Voilà. La vraie boîte du boîtier, c'est ça. Voilà. Donc on peut voir effectivement que c'est fabriqué, encore une fois, par Alcatel-Lucent. Donc ouverture traditionnelle en coffret. On a de suite accès au Fem2Cell de chez Orange. Voilà. Donc, pour parler de ce petit Fem2Cell, voilà. Donc c'est un boîtier de design assez original. Je le trouve plus beau que les versions auparavant qui étaient toutes blanches. Voilà, derrière nous avons donc une entrée pour le transformateur qui est un 12 volts. 12 volts 1 ampère, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Un petit bouton reset. Nous avons une entrée et une sortie Ethernet. Apparemment, selon ce qui est dit sur Internet, le fait de brancher quelque chose en sortie provoquerait quelques bugs. Donc vaut mieux juste brancher, admettons, le Fem2Cell derrière votre box et puis ne rien brancher en sortie. Voilà, tout simplement. Donc derrière, une petite étiquette de caractéristiques, encore une fois. Bon, désolé, vous voyez assez mal. Et puis c'est tout. Voilà. On peut noter que le boîtier est assez petit. J'ai des mains moyennes et voilà, il est plus petit que mes mains. En épaisseur, ça convient tout à fait. Voilà. Ensuite, nous avons un petit guide d'installation. Donc bon, tout ce qu'il y a de plus classique. Le truc que j'aime bien dans ce guide d'installation, je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà, ça vous dit déjà le contenu du bac. Voilà. Tout ce que je viens de vous dire, voilà les caractéristiques, c'est-à-dire vous pouvez pas vous planter, c'est très très bien expliqué. La couverture, ça j'en parlerai dans le détail après. Voilà, quand l'installer, c'est-à-dire vous recevez votre SMS pour la brancher, etc. Mais surtout ce qui est bien, alors vous avez un léger, un détail vite fait quoi, des voyants, mais surtout vous avez des pages, voilà comme ceci, vous indiquant, vous en avez deux,
l'état des voyants. Parce qu'il y a beaucoup de codes au niveau des voyants avec la FemTousell, quand elle se synchronise, quand elle fait sa mise à jour, quand il n'arrive pas à s'identifier sur le réseau, etc., etc. Donc c'est vraiment un guide très pratique et vraiment bien détaillé. Voilà, sur ce point-là, c'est parfait. Donc nous allons enlever ensuite le petit carton qui fait office de support dans la boîte pour le FemTousell. Alors normalement sur le boîtier il y a des sachets de protection, voilà, il est très bien protégé avec des sachets antistatiques, etc. pour éviter les rayures. Et donc dans la boîte, voilà, nous avons tout ce qui est accessoires, etc. Là encore, j'ai retiré les plastiques avant pour éviter, voilà, de vous faire du bruit supplémentaire. Donc nous avons un support, voilà, donc un support soit pour le tenir à la verticale quand il est posé à plat, ou soit pour l'accrocher au mur, voilà, avec deux petites chevilles et deux vis qui sont inclus dedans. C'est un beau, enfin pas un beau geste, mais bon, c'est sympa d'y avoir pensé. Quand on n'a pas de cheville, quand on n'est pas trop bricoleur et qu'on n'a pas de cheville chez soi, ni de comment dire, de vis. Voilà, donc support qui est un peu casse-pied une fois que vous avez mis votre FemTousell pour le sortir du mur. Ce système d'encoche n'est pas tellement au point là, que vous voyez, parce que voilà, j'ai essayé, moi je l'ai déjà accroché au mur, etc. pour tester, et c'est vraiment pas au point, faut forcer, le plastique en plus de ce support malheureusement a l'air assez cheap quoi, hein, voilà. Donc il faut vraiment forcer, tirer, enfin c'est pas tellement très au point ce truc. Ensuite nous avons la fameuse alimentation 12 volts 1 ampère. Voilà. Alimentation plutôt convenable parce qu'elle n'a pas un poids plume, bon elle n'est pas non plus hyper lourde mais elle n'a pas un poids plume, voilà, donc bon, je pense que cette alimentation est assez convenable. Elle est faite par Intertech, je connais pas, mais bon, comme je vous dis la qualité a l'air assez convenable quoi, parce qu'à la pesée, c'est pas non plus un truc poids plume, donc bon... Il faut savoir que plus les adaptateurs sont légers, en général, plus il y a de chances voilà, que vraiment ça soit des composants très bas de gamme qui sont utilisés, et surtout qu'il y ait moins de composants, donc moins de sécurité, moins de filtrage en sortie, etc. Ce qui peut induire des parasitages de votre appareil, etc. Et ensuite nous avons un petit cordon Ethernet qui est fourni, voilà. Alors côté discrétion, on fera mieux parce que c'est vraiment un jaune très flashy quoi qu'il y a. En revanche, il est de longueur, voilà, il fait 2 mètres, donc bon, c'est quand même voilà, un bon petit cordon. Un cordon de catégorie 5. Voilà, bon, ce qui est suffisant quoi, pour ce genre de boîtier. De qualité tout à fait convenable, quoi. Il n'est pas non plus trop fin. Bon, il n'a pas l'air blindé par contre. Il n'a pas l'air d'avoir ce feuillage en aluminium pour réduire les parasites dedans. Mais bon, c'est un cordon donné, donc bon, voilà, il n'est pas non plus vraiment pourri. Et voilà, je viens de vous présenter tous les accessoires. La boîte est vide. Donc maintenant, que dire pour ce FemTousell ? Donc, pour entrer dans les détails, donc, il y a une portée d'environ 20 mètres. Bien sûr, 20 mètres, tout dépend de l'épaisseur de vos cloisons, de la matière de vos murs, etc. Si c'est de la brique, si c'est du placo, etc. Ce modèle, contrairement au précédent, peut avoir plus d'utilisateurs en même temps. Il peut aller jusqu'à 8 utilisateurs en même temps. Au-delà, il ne prendra pas. Ensuite, côté tarif, vous pouvez soit le demander gratuitement si vraiment vous êtes en zone blanche, donc vous ne captez vraiment pas à Orange par le biais d'un geste commercial. Ils vous enverront le boîtier en Colissimo, vous le recevrez assez rapidement. Depuis votre espace client, vous pourrez avoir le suivi du colis pour se rendre sur le site Colissimo et suivre votre colis étape par étape. Normalement, c'est 2 jours maximum, ça peut prendre un peu plus de temps. 2-3 jours, mais en tout cas, c'est très rare que ça aille au-delà de 10 jours. Et ensuite, si c'est un geste commercial, les frais de mise en service vous seront remboursés sur votre facture directement. Si vous avez décidé d'avoir un FemTousell alors que la couverture réseau est suffisante, mais pour des raisons voilà, personnelles, vous souhaitez avoir un FemTousell et que vu que votre couverture est bonne, le geste commercial ne peut pas fonctionner dans ce cas-là,
il vous coûtera simplement 19,90€, 20€ quoi pratiquement. Donc c'est les frais de mise en service. Pareil, le Fem2Cell vous sera envoyé directement en colis limo via la même procédure avec son numéro de suivi. Pour avoir le geste commercial, c'est très simple. Il suffit d'appeler Orange au 3900. Tapez votre numéro de mobile de préférence quand il vous demande de composer votre numéro et faites le choix au niveau de vos options. Ensuite, quand vous allez rentrer en mise en relation avec un conseiller, c'est tout simple, vous lui expliquez la situation, que vous ne captez pas. Vous êtes peut-être renseigné sur là où était posté l'émetteur, c'est-à-dire l'antenne relais de votre commune. Vous pouvez lui expliquer qu'il est placé largement trop loin, ou que le relief chez vous, s'il est montagneux, etc., fait que vous n'avez pas accès à la couverture réseau, ou que votre maison est faite en matière avec les dernières normes BBC 2012 ou RT 2012, je sais plus. Enfin, c'est des normes de bâtiment pour que les maisons soient bien étanches. Donc ensuite, vous leur demandez de vous faire le geste commercial, et normalement, bon, il n'y a pas de souci, le geste commercial est accepté. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire de spécial à propos du Fem2Cell. En espérant vous avoir éclairé. Bien sûr, je peux rajouter un truc, c'est que sur le site Orange, il est stipulé que nous devons obligatoirement connecter le Fem2Cell Orange derrière la Livebox. Mais attention, ce qui n'est pas précisé, c'est que il est bien de faire la première configuration sur votre Livebox, mais une fois cette configuration faite, vous pouvez très bien brancher votre Fem2Cell depuis un CPL ou un répéteur Wi-Fi avec une sortie RJ45 ou un switch ou voilà. Du moment que le matériel que vous connectez là où vous connectez votre Fem2Cell communique avec votre Livebox, c'est-à-dire la connexion internet de votre Livebox, ça marchera sans aucun souci. Peut-être vous aurez une petite baisse de débit selon la qualité de vos CPL ou de vos répéteurs Wi-Fi, mais c'est tout. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire à propos du Fem2Cell Orange. Je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine!